Salut à tous, salut à tous. Alors donc là voilà, je fais la 8e vidéo sleeve. Alors je la fais, ça va être une foire aux questions un peu parce que je suis inscrite sur, enfin je suis inscrite. Je suis un groupe sur Facebook qui s'appelle La Sleeve pour revivre. Je suis sur Instagram aussi où il y a pas mal de nanas qui sont. Alors je sais pas pourquoi c'est des femmes, il y a très peu d'hommes en fait sur ces forums-là. Il y a Stéphane qui fait des vidéos, si vous voulez regarder, c'est la sleeve de Stéphane. Et il y a la sleeve de l'eau aussi en vidéo YouTube. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a pas mal de nanas donc, qui sont inscrites sur Instagram, que je suis ou qui me suivent, où on échange beaucoup sur l'expérience. Donc il y en a qui sont déjà opérées, d'autres qui ne sont pas encore opérées. Et puis j'ai répertorié un peu sur les différents supports, en fait, sur Facebook et sur Instagram, les différentes questions que les gens se posent ou m'ont posées directement. Donc du coup, je vais faire une réponse, enfin, donner quelques astuces sur les questions que j'ai vues les plus fréquentes pour essayer de rassurer celles qui vont se faire opérer et puis partager ce que j'ai vécu depuis les 3 mois. Alors je ne suis pas une experte de la sleeve, mais voilà, je vais partager un peu ce que moi j'ai vécu depuis l'opération. Donc la première, alors c'est un peu en vrac, ça sera en désordre, hein, mais bon. Donc la première question que j'ai vue, c'est je dois aller manger au resto, est-ce que c'est pas trop la galère? Alors ça dépend à quel stade vous allez manger au restaurant. Moi j'ai commencé, le premier resto que j'ai fait, donc je suis opérée depuis le 5 novembre, le premier resto que j'ai fait c'était avec des collègues, ça devait être mi-janvier. Et donc j'étais résignée à quasiment rien manger, puisque je m'étais dit tu vas rien pouvoir avaler parce que dans les restos, enfin ça dépend du resto, mais bon, généralement c'est gras. Et puis là, ce jour-là, dans le menu du jour, il y avait une entrée, c'était de la soupe. Donc du coup, j'ai pris une soupe de légumes. J'ai eu une bonne assiette, donc ça m'a calé complètement. Et puis, donc mes collègues ont pris un repas normal. Moi, j'ai mangé une soupe de légumes. En dessert, ils n'avaient pas de fruits, enfin, il n'y avait pas enfin, compote, choses comme ça. Fromage blanc, j'évite dans les restos parce qu'en général, ils les coupent avec de la crème fraîche, c'est trop gras. Donc, j'ai pas pris de dessert, mais voilà. Donc, j'ai mangé une soupe, ça m'a permis de rester à table avec les gens. Et voilà, et j'avais prévu une pomme-pote dans mon sac à main, donc j'ai mangé ma pomme-pote après. Donc ça c'était le premier resto, et le deuxième ça devait être il y a 15 jours, donc à 3 mois post-op. Et là j'ai trouvé une papillote de poisson. Donc poisson en papillote avec des légumes. J'ai mangé. Alors les légumes étaient servis à part, ils n'étaient pas cuits. Ils n'avaient pas cuit avec le poisson. Donc il n'y avait pas énormément de graisse. Le poisson il avait vraiment cuit avec très peu de graisse. Et puis les légumes n'étaient pas gras, donc j'ai mangé un peu. Alors sur une portion de poisson, j'ai dû manger un quart. Et puis au niveau des légumes, je ne sais pas combien, j'ai pu manger 3 cuillères à soupe à peu près. Mais bon, c'est pareil, ça m'a permis de rester à table. Alors voilà, au resto, vous ne faites pas d'illusions. Il y a des choses, il faut vraiment regarder la carte. Je pense que la plupart du temps, ce que vous allez manger, ça va être du poisson. Parce que c'est ce qui passe le mieux au début. C'est là où vous avez le moins de chances de trouver du gras. Après, il faut se méfier peut-être des sauces qui seraient en accompagnement et qui seraient nappées dessus. L'avantage de la papillote, c'est qu'il n'y a pas de sauce. Vous allez trouver aussi certainement tout ce qui est légumes mixés. Mais alors, il faut demander des accompagnements. Est-ce qu'il y a des purées, des choses comme ça? C'est pas systématique non plus. Et puis après en dessert, ouais, il faut demander, mais vous n'allez pas demander un café gourmand, ça c'est sûr. Les fromages blancs, ça peut passer, mais demandez s'il y a un ajout de matière grasse dedans, ou sinon une salade de fruits frais. En les mâchant bien, ça peut être pas mal, donc si vous êtes opéré depuis pas très longtemps.
Donc pour le resto, est-ce que c'est galère ou pas? Ben, ça dépend du resto où vous allez aller. Alors je vois beaucoup sur les forums qu'il y en a qui retournent au McDo. J'ai vu ça sur plusieurs, sur Facebook et puis sur Instagram, qui mangent des pizzas et qui retournent au McDo. Alors je sais pas comment elles font. Moi je suis allée au McDo, hein, j'ai emmené Luna avec sa copine au McDo. J'ai essayé le croque McDo, j'ai cru que j'allais gerber. Donc j'ai pris un Happy Meal et puis j'ai essayé de manger les petites tomates cerises là, mais c'est pas des tomates cerises, c'est du plastique, donc ça passe pas. Hein. Mais voilà, enfin McDo, en gros, oublie. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on est opéré d'une sleeve qu'il faut recommencer à les dérives à bout de 3 mois à aller manger un hamburger. Hein. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, deuxième question que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur du bloc opératoire et qui avaient peur du réveil et d'avoir des douleurs. Alors honnêtement, moi pour l'opération, le bloc opératoire, j'ai rien vu. Je me suis endormie, je me suis réveillée, c'était fini. Je me suis donc réveillée en salle de réveil, voilà, sans être agitée ni quoi que ce soit. Je pense que maintenant, en fait, les sédatifs, il n'y a plus d'effet indésirable comme il y avait peut-être il y a 20 ans. Je sais pas, j'ai jamais été opérée avant, donc... mais voilà, rien de particulier au niveau du bloc opératoire, donc pas de raison d'avoir peur au niveau du réveil. Ça se passe normalement comme un réveil quand on se réveille le matin, quoi. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Il n'y a aucune douleur au niveau de l'estomac. Absolument aucune douleur. La seule chose qui est gênante, c'est le redon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un redon? C'est un drain. Donc en gros, quand vous faites opérer, vous avez donc les trous pour passer les machines et puis faire le découpage, et puis un petit trou avec le drain. Donc ça, le drain, on le garde, je crois que je l'ai gardé 2 ou 3 jours. Donc ça peut gêner parce que forcément, hein, quand vous vous baladez, vous vous baladez avec votre drain. Donc bon, mais c'est gênant, ça fait pas mal. C'est juste que c'est chiant parce que vous avez un tube qui sort du bide et puis il faut se promener avec, quoi. Mais bon, c'est pas la mort non plus. Alors ça dépend de l'infirmière aussi quand on enlève le drain. Donc le drain il est tenu par un point. L'infirmière enlève le point. Et puis, alors moi l'infirmière elle l'a enlevé en une fois d'un coup comme ça et j'ai rien senti. J'ai rien senti. Ça chatouille pendant 3 secondes. Enfin ça chatouille, non, ça fait mal pendant 3 secondes. Mais voilà, c'est pas la mort non plus. Donc au niveau des douleurs post-op... personnellement, les douleurs liées à l'opération, j'en ai eu aucune. Certaines ont peur aussi de la reprise de poids. Alors je suis qu'à 3 mois de l'opération, donc la reprise de poids, je ne suis pas concernée. Là, je suis dans une phase, cette semaine, j'étais à un stade de statu quo, en fait. Il ne s'est rien passé cette semaine, j'ai pas perdu de poids et j'en ai pas pris. Est-ce que j'ai peur de la reprise de poids? Quand je regarde qu'effectivement il y en a qui reprennent du poids, oui, ça peut faire un peu peur. Après, il faut se dire aussi que si on a choisi ce parcours-là, on a choisi de se faire mutiler, c'est une opération, c'est pas pour recommencer à manger des saloperies, du gras et du sucre après. Donc ça, c'est ce que je dis aujourd'hui, hein, je sais pas ce que je dirai dans 2 ans. Voilà, mais aujourd'hui, déjà, et puis ça me fait pas envie du tout. Donc la reprise du poids, pour le moment, non, ça me fait pas peur. Certaines aussi ont peur de vomir pendant le TOGD post-opératoire. Alors le TOGD, en fait, c'est un examen, c'est une radio de l'estomac. Et donc pour pouvoir faire la radio de l'estomac, on avale un liquide qui doit passer dans l'estomac, qui est dégueulasse. Il faut bien le dire. Et donc, une fois que le liquide est passé, on fait la radio et voilà, c'est fini. Alors, préopératoire, comme on a un gros estomac, on avale quand même pas mal de liquide. Parce qu'en général, les obèses, ils n'ont pas des petits estomacs, ils ont des très gros estomacs. Donc, moi, j'avais bu... c'est des petits gobelets en plastique. J'avais dû boire un gobelet et demi. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un gobelet, pour avaler, c'est franchement... c'est pâteux. Ils essayent de mettre un goût de menthe, mais bon... c'est super chimique comme goût, donc c'est dégueulasse. Au bout d'un gobelet, c'est difficile à avaler. Alors par contre, en post-opératoire, comme on a un petit estomac, on en avale beaucoup moins.
Donc c'est l'équivalent, j'ai dû boire l'équivalent d'un demi-gobelet. Et donc là, forcément, la sensation au niveau de la gorge, c'est différent parce qu'il y a beaucoup moins de volume. Donc il n'y a pas de sensation, enfin, il n'y a pas d'envie de vomir particulière au moment du TOGD post-opératoire. Il y avait des questions aussi, j'ai vu, sur les remboursements de sécu. Il y a des chirurgiens qui prennent un dépassement d'honoraires. Donc moi, mon chirurgien faisait un dépassement d'honoraires de 800 €. Il y a 400, alors je crois que c'est 453 € remboursés par la Sécu. Donc lui, c'était son dépassement de 800 €. Donc au total, il prenait 1853 €. 1200, pardon, 1253 €. Donc 453 € pris en charge par la Sécu et le reste à voir avec votre mutuelle. Donc si vous êtes pris à 100% du tarif de la Sécu par votre mutuelle, la Sécu vous rembourse 453, la mutuelle 453 et vous avez à peu près 350 € de votre poche. Si vous avez un chirurgien qui fait un dépassement de 800 €. Voilà, ce qui était le cas du mien. Voilà. Voilà au niveau des tarifs. Donc la diététicienne, c'est moi la mienne. Diététicienne, diététicien ou sienne, c'est pas une profession médicale, c'est pas reconnu comme un médecin. Donc là par contre, il faut voir, c'est que la mutuelle qui est susceptible de rembourser sur la médecine douce. Si vous avez un contrat mutuel qui rembourse les médecines douces, il est possible que vous ayez un remboursement de la diététicienne, mais c'est plafonné. Alors moi, c'est 50 € par an. Donc 50 € c'est le prix d'une consultation. Donc c'est pour ça que diététicienne, je pense que je vais arrêter. Donc ça c'était pour le côté financier. Côté financier aussi, vous allez récupérer l'argent sur la bouffe que vous n'allez pas acheter. Voilà. En parlant de bouffe, il y avait une question sur, je crois que c'était quelqu'un qui s'était fait opérer depuis moins d'un mois et qui demandait si elle pouvait mettre de la sauce tomate dans ses pâtes. Alors déjà, moins d'un mois, enfin moi perso, moins d'un mois des pâtes j'en mangeais pas, et je suis à 3 mois, j'en mange toujours pas. Donc ça, bon, après des toutes petites pâtes, pourquoi pas, les petites lettres, les petites étoiles, là, ça peut peut-être passer. De la sauce tomate, non, il faut surtout pas, c'est acide la sauce tomate. Donc il faut éviter tant qu'il n'y a pas les cicatrisations et l'accord du chirurgien pour manger des trucs acides. Donc évitez le premier mois de manger des tomates et de la sauce tomate. Donc reprise de poivre, il y avait un truc sur la peur de reprendre du poids, je vous en ai parlé. Le changement de peau, alors il y avait quelqu'un qui était opéré depuis pas très longtemps qui disait qu'elle commençait à avoir la peau qui séchait et elle demandait si c'était normal. Alors je sais pas si c'est normal ou si c'est pour tout le monde, mais moi c'était mon cas aussi. Effectivement, on a la peau qui sèche et les cheveux aussi. Est-ce qu'on est obligé de voir un nutritionniste? Donc moi c'était nutritionniste ou la diététicienne, ou un diététicien. Alors nutritionniste c'est médecin nutritionniste et là effectivement c'est remboursé, ou sinon c'est diététicien. Est-ce qu'on est obligé? Alors au début dans le protocole, oui, on est obligé. Par la suite c'est recommandé, il vaut mieux se faire suivre après l'opération pour tout ce qui est alimentation et rééquilibrage alimentaire. Les premiers repas, comment ça se passe? Alors les premiers repas en général c'est plutôt du liquide, donc c'est pas des repas, c'est des boissons. Il faut pas paniquer, il se passe rien de spécial au niveau de l'estomac quand vous mangez. Je pense que tout le monde a plus ou moins peur sur les premiers repas, donc il faut faire attention, il faut aller doucement. Boire tout doucement, pas trop chaud, et ça passe tranquillement. Et après on commence à introduire une compote ou un yaourt, vous mangez une petite cuillère et ça vous prend une demi-heure. Et ensuite, voilà, donc ça la première semaine en général vous mangez super doucement et des toutes petites quantités, tout doucement. Et au fur et à mesure vous rajoutez, et là vous commencez à vous rendre compte que votre estomac se remplit. Et alors la sensation de remplissage, c'est oui à peu près la deuxième semaine, où quand vous mangez la portion que vous devez manger, donc 125 ml à peu près. C'est marrant parce que vous avez l'impression d'avoir fait un repas de Noël, et donc que votre estomac il est super plein alors que vous avez quasiment rien mangé. Donc la sensation de remplissage, vous l'avez rapidement et sans douleur.
Et comment... Alors, la dernière question que j'ai vue, c'est beaucoup sur la perte des cheveux. Donc, il y a des gens qui disent: ah, au secours, je perds mes cheveux, qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas attendre de perdre ses cheveux pour faire quelque chose. Je pense qu'il faut anticiper. Donc, moi, j'ai commencé dès le premier mois, enfin, après que je sois que j'ai eu après la période de liquide et pendant la période de mixer, j'ai commencé une cure pour les cheveux. Donc il y en a beaucoup qui prennent Fort Capil. Alors j'ai vu que ça avait l'air super. Moi j'ai pris, parce que j'ai eu l'occasion de trouver ça, mais c'est Expert Cheveux de Forte Pharma. Alors il y a de la protéine de blé, de la levure de bière et 13 vitamines et minéraux à l'intérieur. Et, donc c'est un comprimé par jour et j'ai un programme de 6 mois. Donc ça n'empêche pas de perdre ses cheveux, on en perd un peu. Mais je pense que si on fait du préventif, on en perd beaucoup moins que si on n'a rien fait et qu'on attend que ça se mette à tomber. Donc là, bon, je vous montre pas, mais bon, en gros, là, j'ai gonflé un peu mes cheveux parce que j'en ai quand même perdu pas mal. Mais je pense que j'en aurais perdu beaucoup plus si j'avais pas fait le traitement préventif. Donc pensez à ça si vous venez de vous faire opérer. Demandez à votre médecin de vous prescrire quelque chose pour les cheveux, ou sinon allez à la pharmacie et commencer doucement le traitement préventif pour éviter de les perdre, puisqu'il y a et l'anesthésie qui fait perdre les cheveux et le régime, enfin la façon de s'alimenter qui fait aussi perdre les cheveux. Voilà, donc là c'était quelques questions que j'ai répertoriées sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, alors sachant que voilà, je vous dirai pas, je suis experte de la sleeve, j'ai que 3 mois de recul et c'est que mon expérience personnelle, on n'est pas tous pareil, on n'a pas tous été opérés de la même manière, je pense aussi. Donc on n'a pas toutes et tous les mêmes réactions post-opératoires, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, à me faire un message en commentaire et puis on échangera. J'essaierai de vous donner des infos concernant ce que moi j'ai vécu jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!